If you have been blessed by this program or have any question, you can contact us by email to twrnigeria@gmail.com. twrnigeria@gmail.com. Or by telephone 58041 090-633-58041. You can also visit our Facebook page for more details at Victor Media Communications Initiative. We would like to hear from you. God bless you. Thank you for listening to TWR Radio 1476 today. This concludes our English program. We will have more programs in English tomorrow at 17:30. Please now continue listening for our Yoruba, Kanuri, and Fufude programs. Viré au chaos à Nairobi. C'est la fin d'une longue saga judiciaire. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est sorti de prison et devrait retrouver la liberté après avoir plaidé coupable. Et dans notre partie magazine, le président Félix Tshisekedi de la RDC est en visite de travail de 24 heures au Tchad. Au cours de cette visite, M. Tshisekedi s'est entretenu avec les jeunes. Je voudrais ici adresser un message particulier à la jeunesse tchadienne. Vous êtes les véritables artisans de l'avenir de votre pays. Ne perdez jamais de vue vos rêves et vos ambitions pour une nation unie, pacifique et prospère. Le chef de la junte malienne Assimi Goïta était en visite mardi au Burkina Faso, sa deuxième à l'étranger après la Russie. Sur place, notre correspondant Lamine Traoré nous fait le point sur cette visite. Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, est arrivé à midi heure locale à Ouagadougou, à l'aéroport. Níbi tí a ti sọ̀rọ̀ ìrètí sí gbogbo ayé, ètò wa èyí tí ó kàn ní èdè Yorùbá, Kanuri àti Fufude.
l'audience. La suite de leur séjour à Niamey n'est pas connue alors que des sources béninoises indiquent qu'ils y sont pour au moins 72 heures. Plusieurs sujets sont au centre de la tension entre Niamey et Cotonou depuis le coup d'état militaire du 26 juillet 2023. Le blocus frontalier sous fond de préoccupations sécuritaires soulevées par le Niger, la reprise du transit pétrolier par la réouverture des vannes du pipeline acheminant le pétrole nigérien vers le port béninois de Sémé et l'incident diplomatique qui est allé avec concernant les 5 ressortissants nigériens arrêtés, jugés et condamnés au Bénin, perçus comme un kidnapping par Niamey. Il faut ajouter qu'hier, en Conseil des ministres, les autorités nigériennes ont décidé de réactiver un projet de transport du pétrole brut nigérien par pipeline via le Tchad. Un comité a été mis en place à cet effet. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a fermé lundi son bureau de Bukavu, quartier général de ses opérations dans le sud Kivu, dans l'est du pays, depuis sont rentrés tels que ó sì mú márùn nínú àwọn arákùnrin rẹ̀ ó sì mú wọn dúró níwájú Fáráò. Fáráò sì bi àwọn arákùnrin rẹ̀ pé kí ni iṣẹ́ yín? Wọ́n sì wí fún Fáráò pé olùṣọ́ àgùntàn. Juin, la police a repris le contrôle des 18 juin, retiré la plupart des mesures, mais les manifestants demandent le retrait intégral du texte. Nous condamnons la violence sous toutes ses formes et nous appelons au calme, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Plus de 10 pays occidentaux se sont déclarés profondément préoccupés par les violences au Kenya mardi. Les ambassades et les missions diplomatiques de 13 pays, dont le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, se sont déclarés dans une déclaration commune particulièrement choqués par les scènes qui se sont déroulées devant le Parlement kenyan. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est sorti de prison au Royaume-Uni. Le lanceur d'alerte australien devrait retrouver la liberté demain mercredi après avoir plaidé coupable devant un tribunal américain. Cet épilogue d'une longue saga judiciaire. Le point avec Jean-Roger Guillon. Julian Assange, 52 ans, se battait depuis 14 ans pour ne pas être livré. Ní àkókò yìí, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kí ó sọ wá di ọlọ́gbọ́n. Ẹ kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ yín, kí ẹni kọ́ wa nínú ọ̀rọ̀ yín, kí a lè di alábòkan fún. A béèrè lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmín.